Bonjour les amis, aujourd'hui une nouvelle vidéo. Pour changer, je vais vous parler de cinéma et je vais vous parler d'un film d'animation que j'ai découvert il n'y a pas longtemps qui s'appelle Les 5 légendes, intitulé Rise of the Guardians en anglais. Donc voilà, là j'ai le DVD parce que je l'ai loué. Voilà, sachant que moi j'aime beaucoup les films d'animation plus que les films avec acteurs et que donc c'est principalement ce genre de film que je regarde depuis plusieurs années. Donc c'est un film, pour le résumer rapidement, du studio DreamWorks, donc qui est un concurrent direct de Disney. Donc c'est un film qui s'adresse principalement aux enfants, mais en l'occurrence qui peut tout à fait être visible par les adultes. Et c'est un film qui a été réalisé par Peter Ramsey et qui est sorti en 2012. En tout cas le DVD de 2012, un film américain qui a 10 ans déjà, et dont moi, j'avoue, je n'avais pas entendu parler et que j'ai été très heureux de découvrir. Donc je vais vous expliquer l'histoire, ce que j'en ai pensé, et en essayant de faire le moins de spoilers possible. Bonne vidéo! Donc, pour vous parler de l'histoire des 5 légendes, donc c'est l'histoire de Jack Frost qu'on voit sur la pochette du DVD, qui est une créature surnaturelle, un esprit, qui a des pouvoirs sur la neige, sur la glace, et qui se retrouve là à s'amuser sur Terre, à essayer d'interagir avec les gens sans y arriver. Il est un petit peu comme un fantôme quelque part. Et puis il se demande quel est le but de son existence. Et au fur et à mesure, il rencontre d'autres créatures surnaturelles avec qui il va discuter, avec qui il va s'allier, avec qui il va se disputer. Et qui sont donc les 5 légendes. Et ces 5 légendes correspondent à des personnages dont on a tous entendu parler, qui ont bercé notre enfance, dont le Père Noël, la Fée des Dents, qui est l'équivalent anglo-saxon de la petite souris, le Lapin de Pâques et le Marchand de Sable. Voilà. Et il y a un autre, évidemment, il faut qu'il y ait un protagoniste méchant pour faire une histoire avec du suspense. Il y a aussi le croque-mitaine, qu'ils appellent Peach dans le film, qui est le méchant. Et donc, en fait, ce film, c'est une quête sur le sens de son existence, son passé. Voilà, en fait, c'est assez intéressant comme approche parce que on a un héros de base qui ne connaît pas vraiment son identité et qui ne sait pas vraiment où se situer entre le bien et le mal, qui a du mal aussi à comprendre qu'il n'est plus humain, qui garde qui a presque, qui aurait envie de redevenir un petit enfant et de jouer dans la neige, voilà. Sauf qu'il voit bien que c'est pas possible. Voilà, il y a une approche comme ça qui est assez prenante, assez sympathique. Et puis, au fur et à mesure du film, c'est un petit peu le combat du bien contre le mal, ce qui est un thème récurrent des films d'animation, mais avec quand même des subtilités, avec des rebondissements qui font que c'est pas non plus que adapté pour une lecture pour les tout petits, c'est aussi intéressant pour les adultes. Vous savez, je trouve que dans les films d'animation, c'est intéressant aussi de les regarder en tant qu'adulte parce qu'on comprend la subtilité de certains messages, la symbolique de certains messages. Et quand on est enfant, on ne fait pas forcément ce rapprochement-là. Ce qui fait il y a plusieurs lectures, niveaux de lecture possibles. Et puis ce que j'aime dans les films d'animation, c'est qu'ils ont toujours une morale très stricte, comme dans la poursuite des contes de fées ou des choses comme ça. Et qu'il n'y a pas cette embrouille qu'on a dans les films pour adultes de confondre le bien, le mal et de finalement mettre en avant les méchants et de relativiser les gentils. Bon, je dis ça de façon très simpliste, mais ce que je veux dire, c'est que il y a beaucoup de films pour adultes qui sont dans des eaux obscures, quoi, en fait, qui sont pas très nettes au niveau de leur message. C'est soi-disant intellectuel, mais à mon avis, c'est plutôt malsain plutôt qu'autre chose. Alors qu'en général, les films d'animation ont une ligne de conduite plus morale, plus juste, quoi.
Voilà, donc ça c'est une des choses qui fait que je regarde pas mal des films d'animation. Alors pour vous expliquer un petit peu les personnages, j'ai bien aimé comment ils étaient traités, parce qu'en fait ils sont traités hors des schémas traditionnels. Donc le Père Noël, entre guillemets, vous savez que dans plein de pays, le Père Noël a un nom différent, ça va être Saint-Nicolas, ça va être Santa Claus, ça va être Père Noël, mais il y a aussi des légendes nordiques qui font appel à des personnages qui livrent des cadeaux aux enfants à Noël. Donc là, ils l'ont tout simplement appelé Norse, en fait. C'est un peu le gardien du Nord et c'est quelqu'un qui ressemble un petit peu à un grand patriarche russe. Donc ils ont un peu fondu toutes les différentes idées du Père Noël en un seul personnage qui est beaucoup plus rocambolesque, beaucoup plus rigolo, beaucoup plus sympathique que le simple personnage du Père Noël traditionnel qui serait un grand-père gentil. Là, c'est un personnage un peu plus fort de café. Voilà, c'est assez intéressant la façon dont il se confronte avec les autres personnages. Donc j'ai bien aimé ce personnage. La Fée des Dents, donc, qui est un personnage qui nous est un petit peu inconnu en France, un personnage de fée bon, très traditionnel, un peu dans la lignée des fées clochettes ou voilà tous les personnages de fées qu'on peut connaître dans les contes. Très bienveillante, elle a plein de petites fées qui travaillent avec elle. Elle a un look pour une fée plutôt de colibri, donc elle ressemble plus à un colibri, mais le design est très très joli. Et c'est le seul personnage féminin du groupe, donc c'est quand même bien, elle amène plus de douceur, de mignonnerie, on va dire, à l'ensemble. Ensuite, on a le marchand de sable, qui est un personnage qui est travaillé de façon très intéressante, parce que c'est un personnage très basique, très brut, comme un dieu primaire. Il ne parle pas, il reste, c'est un peu comme un petit Bouddha qui reste tranquille en apparence, encore qu'il ne faut pas trop le chercher parce que quand on le cherche, il montre qu'il a quand même du pouvoir. Et c'est quelqu'un qui est juste là, bienveillant, à aider les enfants à faire des beaux rêves. Donc c'est un tout petit personnage tout doré, très mignon. Donc là aussi, il y a beaucoup d'inventivité. Sachant que le film est inspiré quand même d'une bande dessinée sur voilà, les héros de l'enfance. Donc en fait, le film est plus centré sur Jack Frost, mais ça tire son inspiration d'une bande dessinée préexistante qui était sortie quelques années auparavant. Et ensuite on a le lapin de Pâques qui est un peu le personnage comique, un peu plus comique du groupe, puisque c'est un lapin style australien, très avec un fort caractère. Et en même temps, ça correspond bien à l'idée du printemps, puisque lui, il fait la fête du printemps, donc il est plein d'énergie, plein de fantaisie. Voilà, ceci étant dit, le personnage le plus intéressant, c'est quand même Jack Frost. Moi, j'avais peu entendu parler de cette légende. Donc, c'est une légende qui est visiblement assez commune dans les pays anglo-saxons de parler d'un esprit de l'hiver qui est Jack Frost, qui fait notamment les dessins givrés sur les vitres. Et visiblement, ça fait plusieurs siècles qu'il y a des légendes autour de Jack Frost. Alors, je serais curieux, j'ai pas trouvé d'informations sur ça, de savoir si ça vient pas d'un vrai personnage à la base qui s'appelait Jack, donc parce que pourquoi Jack spécialement, et que finalement, voilà, je serais curieux de savoir si ça vient pas d'une légende urbaine, sachant que les légendes urbaines sont pas toujours que des légendes. J'ai pas trouvé d'informations très pertinentes. En tout cas, je sais que ça fait des décennies qu'il y a des livres, des films qui sont faits sur Jack Frost. Là, ils l'ont abordé comme un adolescent un peu perdu et je trouve que le personnage est très très bien fait. Il m'a vraiment beaucoup plu. Et l'intérêt du film, c'est qu'il va retrouver son histoire en fait. Enfin, moi, j'ai trouvé vraiment que c'était l'intérêt de ce film. Et évidemment, je dois vous parler aussi du grand méchant du film, donc Peach, qui est le croque-mitaine. Alors là, c'est vraiment le méchant dans toute sa splendeur, hein, physiquement, dans son comportement. Donc, il cherche à amener les cauchemars sur la planète entière, à donner des cauchemars aux enfants, pour prendre sa revanche, parce que plus personne ne croit en lui, en fait, et qu'il est relégué aux vieilles croyances du Moyen Âge. Et lui, en fait, il est toujours présent. Donc, il veut se manifester. Il a la haine contre le Père Noël, le Lapin de Pâques et tous les autres personnages qui sont
beaucoup plus populaire que lui. Donc voilà, alors tout le film, enfin une grande partie du film est un combat, entre guillemets, hein, une lutte en tout cas entre les forces des cinq légendes et Peach. Alors ça pourrait sembler un peu long comme démarche, un peu fastidieux, donc on va se dire, ah bah, pendant tout le film on va aller voir ce combat, tout ça. Mais en fait, je trouve que ça donne pas mal de dynamisme au film, c'est-à-dire que ça a un côté un peu film d'action, quoi, entre guillemets, pour un dessin animé, enfin pour un film d'animation pour enfants. Et il y a le grand dénouement à la fin, mais j'ai trouvé que c'était normalement je suis pas très fan de la surenchère, vous savez, d'effets spéciaux et tout ça, mais dans ce film-là, j'ai trouvé que c'était bien fait en fait. C'était assez prenant et il y a assez de rebondissements pour que on garde toujours l'intérêt, puisque il y a notamment une sorte d'objet secret, sans vous dévoiler exactement son utilité, mais que Jack cherche à obtenir, que Peach a sa possession. Donc il y a plein de rebondissements qui viennent. Et aussi, un des derniers éléments qui m'a plu dans le film et qui est assez commun à tous les films d'animation, c'est un enfant particulier, terrien, donc qui est témoin de tout ça et qui, à un moment donné, va aider nos héros aussi dans la résolution du film. Donc c'est un petit garçon, je me souviens plus son nom, mais c'est un petit garçon qui croit dur comme fer au Père Noël, à la Fée des Dents, au lapin de Pâques et tout ça, et qui, par son innocence, par sa conviction, par sa pureté, en fait, va aider les héros à accomplir leur mission. J'ai trouvé que c'était très bien fait et il vient comme une sorte de forme symbolique, comme une version enfantine de Jack Frost quelque part. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'analyse. Voilà, donc pour résumer, c'est un film que j'ai beaucoup aimé. Voilà, bon, les films de DreamWorks sont bien en général, mais bon, moi, globalement, je suis très fan, hein, de ce genre de film-là. Mais c'est vrai que des fois, il y en a que je trouve qui sont bien, mais sans plus, quoi. Voilà. Là, j'ai vraiment trouvé que c'était très très bien mené. Bon, c'est un film qui a quand même marché, mais je pense que c'est pas le film d'animation le plus connu du monde. Voilà, moi j'aurais juste aimé à la limite que le titre soit Jack Frost et les quatre légendes ou quelque chose comme ça. Je trouve que l'intérêt du film tient vraiment à la façon dont ils ont recréé ce personnage-là de Jack Frost, qui est devenu quand même assez populaire, parce que j'ai vu sur internet qu'il y a des gens qui s'amusent à se déguiser en cosplay dans ce personnage-là de Jack Frost. Donc voilà, j'ai trouvé que on s'ennuie pas une seconde, franchement. Et il y a des belles réflexions, puisque en fait l'intérêt de ce film, comme beaucoup de films d'animation, c'est de rallumer la flamme de ce qu'il y a de magique chez les enfants, c'est qu'ils croient à plein de choses. Et finalement, quand on est adulte, on devient très sérieux et on arrête de croire aux choses invisibles. Alors qu'en fait, c'est une forme de sagesse, en fait, hein, de ne pas croire que à ce qui est matériel, mais de croire aussi à ce qui est immatériel. Et puis, il y a des forces antagonistes matérialisées et dématérialisées, donc le film parle de ça aussi. Donc voilà, je pense que c'est un film qui est tout à fait bien pour les enfants. Cela dit, avec le méchant, il y a quand même des scènes qui sont un petit peu dures, donc c'est pas pour les tout petits. Voilà, et je pense que les adolescents, les adultes qui sont restés des grands enfants apprécieront ce film aussi. Donc voilà, je vous remonte le DVD. Moi, si je devais noter ce film, je lui mettrais 8 ou 9 sur 10. Voilà, j'ai trouvé vraiment que tous les critères étaient respectés pour passer un bon moment. Il y a de l'émotion, il y a de l'humour, il y a de l'action, il y a des beaux visuels. Vous savez, il y a des moments où on voit donc l'atelier du Père Noël, il y a enfin, tous les paysages, les visuels, il y a l'endroit de Pâques, il y a l'endroit des fées, bon, tout ça est très, très joliment mis en scène. Donc voilà, c'est un film que je vous conseille si vous ne l'avez jamais vu. Et si vous l'avez déjà vu, bah, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé.
Voilà, donc sachant que je pense que je reparlerai de films d'animation dans mes prochaines vidéos, je continuerai aussi à parler de musique et d'actualité. Donc voilà, donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas fait, à m'aider donc à rendre mes vidéos plus visibles, puisque vous savez que sur YouTube, on a beaucoup de concurrence, donc c'est pas évident de se démarquer, de sortir du lot. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.